Salut à tous! Salut à tous! Et aujourd'hui, on va s'occuper du Iseki A400. Pour l'instant, il m'a servi qu'une fois, dans un terrain qui était super caillouteux. J'ai remarqué des petits soucis, on va essayer de les régler aujourd'hui, on va voir. J'ai découvert 2-3 trucs qui avaient cassé en plus du guidon. Pour démonter le rotavator, je pense qu'il faut juste sauter la courroie et après enlever l'axe. D'ailleurs la courroie est pas mal craquelée. Oh bon, elle n'a pas encore cassé donc ça va. Mais déjà pour changer de vitesse, j'avais bien galéré. Alors il y a peut-être quelque chose à activer ou désactiver. Ça c'est ton tendeur. Ouais bah là ça en va bien. Bon. Ouais, donc j'ai encore une référence. Je pourrais en reprendre une. C'est vraiment là où il y a du jeu. Je pense pas que la vis je puisse la sortir comme ça. Je vais prendre une masse et puis je vais taper. Mais le rotavator il va vouloir tomber. Il faudrait que je mette une chandelle. Donc sur les Iseki, déjà un petit truc que Monsieur Raph m'a fait découvrir, c'est qu'en fait, tu vois, donc ça c'est la sécurité. Enfin c'est l'embrayage en fait tout simplement du rotavator. Quand c'est en bas c'est en route et quand c'est en haut c'est arrêté. Et en fait ici il y a un trou, ici il y a un trou, parce que là-dedans, normalement tu as une tige qui vient bloquer la marche arrière et la troisième. Donc ça c'est quelque chose qu'on pourra fabriquer à l'occasion. Moi ce que j'ai remarqué surtout c'est que tout ça tu vois, tout ça c'est pas d'origine. Donc la chape arrière avait déjà cassé et avait déjà été ressoudée. Et le truc que j'ai vraiment envie d'adresser, c'est ça. C'est que là, tu as une vis qui est mise comme ça. Mais c'est pas bon parce que ça donne beaucoup de jeu au rotavator. Et c'est le genre de truc qui creuse le métal. Tu vois, si tu laisses ça comme ça. Normalement, c'est une chape, je pense. Et il y a aussi un cache-courroie que j'aimerais bien faire ici. Quand je m'en suis servi, je l'ai repassé en première vitesse, hein, le rotavator. Et aussi, il me faut une chape, parce que j'ai bien envie d'essayer la charrue sur un chantier, avec les roues en métal peut-être, pour essayer de décaisser pour une fondation. Je pense que ça peut aider dans un terrain qui est en prairie vierge depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ouais, avec la béquille qui va pas devant, c'est pas pratique. Et voilà ce qu'il y avait en guise de chape. Donc tu vois que bon, c'est pas adapté. Bon ici, du coup, on peut voir les trous pour la chape. Là, les trous pour le rotavator, ça n'a pas été trop usé. Donc je pense qu'on le fait au bon moment. Là, il y a une sorte de petite goupille pour la plaque. Je vais pouvoir voir à quoi sert la grosse vis là. Donc en fait cette plaque elle est un peu libre, il y a deux crans et la vis qu'il y a derrière là, ça permet de la pousser. Donc en fait tu mets ta chape et ça vient bien plaquer droit sans bouger le rotavator. Là j'ai la chape du F400 et c'est la bonne taille. Donc soit j'utilise celle-là sur le Iseki ou sinon j'en refabrique une. À voir si j'ai du métal de cette taille là. Mais c'est pas mal ça. Bon, il y a un truc qui m'embête avant, c'est la béquille. Ça tu l'as vu dans la première vidéo. C'est que ça a déjà été ressoudé. Et je sais pas ce qu'ils ont fait. Donc en fait je vais démonter la masse avant. Sur laquelle je n'avais pas remis de vis. Un truc que j'avais oublié. D'accord. Bon bah elle arrive à tenir comme ça.
Et le châssis là il est un peu bouffé. Donc peut-être qu'on peut en profiter pour ressouder le pan du châssis avec un renfort. Normalement elle rentre en contact avec le châssis ici. Donc ça c'est censé aller vers là quoi. Ok. Ouais, je soude une tige là. On sera peinard. Il y a le châssis aussi à redresser. Donc je vais voir ce que j'ai. Je pense que je vais peut-être mettre un boulon comme ça que je vais souder sur la béquille. Ah bah voilà, on va pouvoir souder ça à l'intérieur. Bon ça va. On remplacera. Une poubelle ressort. Il y avait une rondelle. Là, au moins j'ai le bon emplacement pour souder. Je vais pouvoir mettre ça dans l'étau, je vais être plus confort. Bon, là c'est soudé. J'ai repercé plus gros aussi pour mettre une goupille plus importante. La fameuse boîte à ferraille. Je vais ranger un petit peu là. Bah, c'est surtout j'ai tout regroupé. Et c'est lourd. J'espère que j'aurai du carré de la bonne taille. Ça me paraît bien costaud. Sinon j'ai un peu la taille au-dessus. Hein. Ça me paraît trop gros. En même temps j'ai qu'à regarder avec la masse avant. Ah non, c'est la bonne taille, tu vois. Je pense que je vais découper un U. Et là, je vais enlever une partie, bien nettoyer. Et je vais lui faire une muselière quoi, sur ça. Quoi. Donc ici au bord, en fait, il faut que je redresse la tôle. Et, le carré correspond. Donc, je vais découper un U, c'est-à-dire que je vais enlever un des côtés. Préparer les zones. Il n'y a pas besoin de grand, hein, mais c'est juste pour renforcer le bout. Parce qu'il y a tout le poids de la masse. Puis trouver des nouvelles vis aussi pour la masse avant. Donc ça faut que je le remartèle. Après je vais venir mettre ça par dessus et souder là où je peux. En enlevant la peinture avant bien sûr. Je le ferai peut-être fil fourré. Je pense que ça peut traverser ça facilement. Bon c'est pas du grand art mais on s'en rapproche. Donc j'ai soudé ça. J'ai mis un petit coup de peinture. Hop, une seule couche ça suffit. Là-dedans, je mettrai de la graisse, là, dans le creux. Au final, j'ai soudé à l'arc. Donc, comme ça, si c'était pas très bien nettoyé, au moins, ça passe à travers. Puis la masse, elle va plus péter le châssis. Donc la béquille, c'est pareil. Donc, la vis a été bien soudée. Moi, j'ai mis un petit coup de bombe, histoire de que ça rouille pas. Donc, tout a été remonté, redressé, là. Ça, c'est bon. Je vais remettre la masse avant, puis on va passer à la chape. Donc là, la masse avant est remontée. Des boulons M8 épaulés avec rondelles et écrou nylon. Ça bouge plus. J'ai envie de voir pour mettre la charrue derrière. Je préfère essayer ça maintenant. Plutôt que le jour où j'en ai réellement besoin. Et ça soit galère. Ça s'appelle une charrue japonaise. Là, ça passe. C'est pas mal. C'est un sacré truc. Ok. Il y a sûrement des réglages à faire là-dessus. Hein. Pour régler la hauteur. On a ça en fait. Non, ça c'est l'avance. Ouais, plus ou moins planté dans le sol. Ok. Bon bah ça je verrai ultérieurement. Là j'ai remonté le rotavator. Je sais que ça se monte dessus bien. Alors j'ai remis de la graisse au niveau du motoculteur en nettoyant le réceptacle pour ça à l'attelage. Et j'ai mis de la graisse au cuivre sur la vis de blocage là. Je vais reculer le motoculteur, réatteler ça. Voilà. Et maintenant on resserre
sert pour le jeu. Là, il devrait y avoir 0 jeu entre le motoculteur et l'outil. Ah, c'est bon. Donc ça, c'est réparé. Bon, je suis en train de fabriquer le cache, mais je voulais changer un peu. Donc j'ai dégagé le cache là. Et pour étudier un peu ce principe là, en fait, au lieu de bloquer la fourchette là-haut, ça vient bloquer cette patte là. Et donc dans ma ferraille, j'ai trouvé un morceau de MTD. J'ai dû retordre un peu ce coin là. Là, je vais réessayer. Normalement. Ouais, tu vois, donc là c'est libre. Ah, faut peut-être que faut que je le recoupe encore un peu. Bon, on va réessayer. Nickel. Ça passe vraiment tout pile. C'est tout bête comme système. Au moins ça c'est refabriqué. C'est d'une beauté absolue cette pièce. Merci tas de ferraille. Donc voilà, après quelques temps de travail, la caisse à outils est devenue un cache courroie. Donc pour les fixations, bah là je l'ai rifté une équerre qui est vachement trop épaisse, mais bon, ça passe au niveau des poulies. J'ai remis une petite fixation là, à travers un des trous de la jupe, parce que sinon il y a du ballon. Et derrière, tu vois, j'ai réutilisé un morceau de la poignée qui passe là, qui est maintenu avec des vis. Je voulais pas faire de soudure. La petite barre, elle est peinte et remontée. Donc ça c'est nickel. Et lui, je ferai les bavurages et la peinture plus tard. Je pense quand je ferai ça. Je pense que je vais le peindre en rouge celui-là. Ou en blanc avec marqué Izeki, ou rouge avec marqué Izeki. Puis il y aura la peinture de celui-là à faire. Donc voilà. Bon, c'est tout pour ces petits bricolages. Tu vois, il y a encore un peu de jeu. On verra dans le temps si c'est embêtant. Toujours remettre une patte là-dessus. Voilà. La caisse elle est rouillée, tu vois, elle est trempée surtout, donc je vais la laisser sécher. Et voilà, bah tout est réparé sur le Izeki. Il n'y a plus qu'une petite mise en beauté. Recouper un peu les coins, tout ça, enfin bref. Je vais pouvoir remonter le petit cache et ranger la bécane. Parce que là j'ai des trucs à faire, je vais pas pouvoir tester les roues en métal aujourd'hui, surtout que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de travail. Enfin, normalement c'est que tu déboulonnes, tu mets ça et tu reboulonnes. Mais je verrai ça plus tard, les roues en métal.